Bonjour minteurs et minuteuses, bienvenue aujourd'hui pour une vidéo quelque peu spéciale. En effet, je me lance comme ça, dans le vide, sans trop savoir ce que je vais dire, et sans rien préparer, tout simplement. Mais après tout, pourquoi écrire? Pourquoi s'en faire? Bref, aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, je voulais aborder le thème des résolutions livresques, puisque c'est l'expression consacrée. Simplement pour vous dire que j'y ai réfléchi, je me suis dit, bon, point de vue lecture, si tu devais changer quelque chose, qu'est-ce que ce serait? À part lire plus, bien sûr. À part trouver du temps pour lire, bien sûr. En fait, en y réfléchissant bien, je crois que le problème que j'ai principalement avec la lecture, c'est de savoir arrêter la lecture d'un roman. Voilà. Je suis quelqu'un qui aime faire les choses bien. J'ai beaucoup de, comment dirais-je, respect pour la règle en général, pour les choses bien faites. Voilà, il y a des trucs qui se font, d'autres qui ne se font pas. Et malheureusement pour moi, je ne sais pas pourquoi, et il faudrait peut-être qu'un psy se penche là-dessus. Mon problème principal, c'est que je n'arrive pas à arrêter un roman qui ne me plaît pas. Voilà. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais voilà, lorsque je commence un livre, si je ne vois pas de défaut majeur et si tout simplement il ne me donne pas envie de le jeter par la fenêtre immédiatement, ben je me dis pourquoi pas, alors je continue la lecture. Même si je n'accroche pas. Même si j'arrive à la moitié et que je ne suis toujours pas passionné, je continue. Parce que, dans ma tête, un lecteur doit finir un roman. Par respect pour l'auteur qui a passé du temps à l'écrire, et peut-être parce que c'est une règle tout simplement immuable, un peu comme la politesse. Voilà, la politesse du lecteur fait que oui, s'il a choisi un livre, il doit se donner la peine de le finir par respect pour le travail de l'auteur. C'est complètement stupide, j'en ai bien conscience. Mais je ne peux pas faire autrement. Résultat, ça fait depuis début décembre à peu près que j'ai commencé un roman. Je n'en suis même pas... Donc un roman de 500 pages à peu près, un truc assez classique, j'en suis à la page 120. Et tous les soirs, lorsque je continue ma lecture, je me dis « Waouh, tu n'en es même pas à la moitié ». Je lis 2-3 pages et ben voilà quoi, c'est la fin, je préfère dormir plutôt que de continuer à lire. Donc c'est un problème assez sérieux et je tenais à vous en parler. Alors, ce roman, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à le laisser tomber? Ben, je dirais pour plusieurs raisons. Déjà, il y a une thématique plutôt sympathique, puisque l'héroïne souffre d'une maladie mentale, visiblement. Donc j'ai toujours un peu de tendresse pour les personnes qui ont des problèmes psychiatriques. Ensuite, c'est pas mal écrit. Voilà. Il y a des rebondissements. Chaque fin de chapitre se termine sur une petite tension. Vous voyez le genre, la petite phrase mystérieuse de fin de chapitre qui vous donne envie de continuer. Enfin, normalement, parce que moi, ça marche pas trop là en ce moment. Ensuite, il y a aussi un univers qui pourrait plaire, mais qui, moi, je n'accroche pas. Alors, en fait, on va dire les choses simplement. L'héroïne est une héroïne. Elle est jeune, elle est jolie. Et intelligente aussi, je crois que c'est bien dit. Et elle a un problème psychiatrique, heureusement. C'est sa seule faille. Sa sœur a disparu. Sa sœur qui est bien sûr actrice à Hollywood. Ce qui est le rêve de notre héroïne. Mais sa sœur l'a devancée. D'où la jalousie. Jalousie. Ensuite, cette héroïne a un ex-mari, qui visiblement est beau, j'imagine, et qui a couché avec sa sœur. Voilà. Donc c'est de la passion, un pseudo-triangle amoureux, un peu de suspense, de thriller, presque meurtre, je crois, puisque la sœur en question a été victime... elle a failli mourir... puisque quelqu'un a failli lui tirer dessus, voilà. Et donc c'est très glamour, les prénoms féminins se terminent en I ou en A, comme dans les romans de la collection Harlequin, comme dans toute romance,
Un roman féminin, ça doit se terminer par I ou A. C'est beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus sensuel, beaucoup plus plein d'amour, tu vois. Et je crois en fait que tout simplement ce roman n'est pas fait pour moi, clairement. Puisque moi j'en ai à peu près pas grand chose à faire de la romance en général, hein. Non. Voilà. Et pourtant je continue de le lire. Je n'aime pas souffrir, je rassure tout de suite ceux qui commencent à se poser des questions de ce point de vue-là, je n'aime pas souffrir, mais il faut avouer que voilà, c'est un surmoi, voilà, j'ai un surmoi trop puissant. C'est ça, il faut que les choses soient... Voilà, on dit bonjour à la dame quand on la voit, on lui dit au revoir quand on la quitte, on dit merci, on dit s'il vous plaît, et on finit un livre, on le lit jusqu'au bout, même si ce livre vous sort par les trous de nez. Ma résolution sera donc d'arrêter de lire des romans qui ne me plaisent pas, plus exactement, oser arrêter la lecture en cours d'un roman. Et de ne pas me dire « cela ne se fait pas », et de ne pas me dire « mais peut-être que dans 10, 20 pages, l'action va finir par décoller ». Peut-être que ce personnage aussi antipathique va disparaître, va être tué. J'essaierai de tuer l'espoir, non pas d'un monde meilleur, mais l'espoir d'un roman meilleur. Voilà. Je ne me suis absolument pas renseigné sur l'opinion d'autres personnes sur ce roman, puisque c'est pas franchement ce qui me pousse à lire un roman en général, du moins d'instinct, hein, bien sûr. Si je vois qu'il y a un roman qui plaît beaucoup et que les personnes ont un discours qui arrive à me convaincre, bien sûr que je vais le lire. Mais ce n'est pas la première chose qui me fait... Mais c'est bon, bref, c'est le sujet d'une autre discussion. Voilà, je peux donc vous l'annoncer clairement. Ma résolution livresque pour 2017 va être d'arrêter... être capable d'arrêter mes lectures en cours, si elles ne me plaisent pas. Voilà. Je vous le dis tout de suite, c'est pas gagné, hein, parce que je vais le laisser de côté, et je sens que d'ici un mois ou deux, je vais me dire « Ah tiens, ce livre, peut-être que finalement, je vais peut-être lui laisser une deuxième chance, et... » Parce que vous comprenez bien que je l'ai déjà fait pour d'autres livres, et que du coup, je me suis dit que j'avais bien fait, parce que j'avais passé un excellent moment. Il y en a même certains que j'ai chroniqués sur cette chaîne, donc... Mais je vais être fort. Je vais oser dire non. Non, livre, je ne te lirai pas. Non, livre, je ne continuerai pas à m'ennuyer avec toi. Voilà. Par respect pour l'auteur, bien sûr, je ne dirai pas de quel livre il s'agit, ce n'est pas la peine de me demander dans les commentaires. Par contre, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir si je suis le seul à avoir ce problème-là, ce cas de conscience, qui consiste à dire j'ai quand même pas arrêté de lire ce livre, s'il a été accepté par un éditeur, c'est qu'il doit avoir des qualités. C'est qu'il doit savoir convaincre certains lecteurs, qu'il doit plaire à des gens, je peux essayer de comprendre pourquoi, je vais continuer, allez, continuons la lecture, voilà. Est-ce que vous êtes un peu comme moi, ou est-ce que vous, sans regret, sans remords, vous savez refermer un livre lorsqu'il ne vous plaît pas? Voilà ce que j'aimerais savoir. C'est tout pour cette petite vidéo complètement impromptue, complètement pas préparée. C'est une sorte de flux continu, hein, je parle comme ça sans m'arrêter. Dites-moi si le principe vous plaît ou si vous préférez quand c'est un peu plus précis, un peu plus rapide, un peu moins dilué, dans des digressions plus ou moins intéressantes, n'est-ce pas? Je tiendrai compte ou pas de votre opinion, mais enfin en tout cas ça fait toujours plaisir d'avoir des retours. Sur ce, n'oubliez pas, passez une excellente année, ayez d'excellentes lectures et osez dire non, je ne te lirai pas. N'oubliez pas, soyez beau, soyez bon. Ciao!